Bonjour à tous. Alors, dans la série Fake News, on est à l'épisode 8643 et ça vient pas d'Internet, ça vient comme d'habitude des médias français. Comme d'hab, on a même la grande prêtresse de l'information, Madame Anne Sinclair, avec son inénérable Huffington Post, qui vient nous rapporter cette fake news venue d'outre-Atlantique, hein, c'est-à-dire que tout comme ils le font avec l'AFP, ils se contentent de lire et de retranscrire. Là, ils écoutent ce qui arrive des États-Unis et ils le retranscrivent. Sauf que 99%, 99,9% des médias américains, de l'establishment américain, de la jet set américaine, de Hollywood, est anti-Trump. Du coup, ça fait ce qu'on va voir à cet instant, c'est-à-dire que les démocrates américains, comme ils sont vraiment, vraiment très mal barrés, tentent un énième impeachment de Trump, c'est-à-dire que comme ils vont pas gagner les élections, c'est dead, c'est juste mort. Ils ont décidé d'essayer de le destituer, donc via la procédure d'impeachment. Et ce, sur la base d'une conversation que Trump a eue avec le nouveau président de l'Ukraine, où on explique que donc Trump se serait rendu coupable d'ingérence et de tentative de salir son opposant politique principal, c'est-à-dire Monsieur Monsieur Joe Biden, qui représenterait une menace contre Trump, à tel point que Trump se mettrait en danger en tentant une manœuvre illégale au téléphone avec un autre dirigeant d'une puissance étrangère, qui pourrait très certainement utiliser cela contre lui pour obtenir diverses contreparties. L'idée, c'est donc, je ne sais pas si vous avez lu ça dans les médias français, en tout cas moi je l'ai lu, que Trump a bien demandé au président ukrainien d'enquêter à propos de son rival Joe Biden, afin d'essayer de le mouiller et peut-être de se débarrasser d'un opposant politique gênant. Alors, déjà, il faut savoir qui est Joe Biden. Joe Biden, c'était c'était le vice-président en fait. Hein, c'était le gars. Ils font des tickets aux États-Unis. Obama, c'était Obama Biden. C'est-à-dire que si jamais Obama se prenait une balle dans la tête ou mourait dans un accident de golf, eh bien Joe Biden aurait pris la suite. Joe Biden, donc un ancien de l'establishment démocrate américain, a géré de concert avec Obama la crise du Maïdan en Ukraine. Donc, vous vous rappelez de toutes ces histoires, le putsch qu'on a décrit comme une espèce de révolution. C'était une révolution colorée de plus. J'en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo que j'avais fait sur l'Ukraine, je sais plus comment elle s'appelait, mais je vais la retrouver, je vous mettrai le lien juste en dessous. Il y avait aussi des entretiens téléphoniques assez intéressants. Et donc, Trump se serait rendu coupable de trahison en demandant au gouvernement ukrainien d'enquêter sur Joe Biden. Alors, c'est marrant parce que ça s'arrête là. Quand vous lisez les médias français, Trump, c'est une pourriture, on est d'accord. C'est la 15e fois qu'on essaye de dire qu'en fait, c'est une pourriture parce que ceci, parce que cela. À chaque fois, ça se démonte, à chaque fois, ça se dégonfle, à chaque fois, Trump finit par être lavé de tout soupçon, comme la collusion, les accointances avec la Russie qui l'aurait aidé à gagner l'élection américaine. Là, c'est pas du complotisme, hein, vous remarquerez. Dans ce cas-là, c'est pas du tout du complotisme. Mais euh, il s'en sort à chaque fois. À chaque fois, les démocrates prennent leur impeachment. Hein, le gros dossier qu'ils avaient fait, ils le prennent, ils le compressent, ils le roulent en tube et ils se le carrent dans un endroit ultra progressiste. Et, et là, donc, les médias français nous rapportent juste que Trump aurait essayé de salir un opposant politique et certainement, peut-être d'ailleurs, candidat à l'élection présidentielle contre lui en 2020, et que donc ça prouverait que c'est une ordure, etc. Sauf que maintenant, reprenons les choses. Une fois qu'on n'est pas un journaliste français, c'est-à-dire au choix un incapable, au choix un inculte, au choix un abruti, au choix un demeuré congénital, ou et simultanément quelqu'un de malhonnête, c'est-à-dire qu'aucun choix ne s'exclut, comme Madame Sinclair par exemple, une fois qu'on n'est pas ça, on est au courant en fait de la politique américaine et on sait exactement de quoi il s'agit.
Revenons au Maïdan, revenons à la révolution ukrainienne. L'Ukraine était réputée proche de la Russie, d'accord? Il y a eu donc le gouvernement élu de l'époque qui est tombé suite à des manifestations, etc., qui ont été certainement, là j'ai pas de billes, mais financées de l'extérieur, mais en tout cas on a des coups de téléphone entre je crois que ça devait être la ministre des Affaires étrangères, je dis peut-être des bêtises, référez-vous à la vidéo que j'ai fait il y a 4, 5 ans, je sais plus il y a combien de temps, qui prouve que les États-Unis d'Obama n'étaient pas pour rien dans ce renversement politique, euh, qu'on a mis entièrement sur le dos du méchant Poutine, hein, d'ailleurs, à propos duquel les médias français sont aussi binaires, partisans et peu fiables qu'à propos de Trump. Nous avons donc les États-Unis qui ont apporté leur soutien au nouveau gouvernement Poroshenko, et nous avons donc le sieur Joe Biden qui, qui a téléphoné. Et alors là, c'est pas, il s'agit pas de spéculation, c'est pas le fait que j'ai hâte de voir des gens faire, que j'ai hâte de voir, comment s'appelle-t-il, Yann Barthès chouiner, de voir tout un tas de gens se taper la tête dans les murs en 2020 quand Trump va à nouveau réétablir le fait qu'il y a certains pays où le peuple décide de désobéir à son élite médiatique corrompue et de voter exactement comme ils veulent. Joe Biden, donc, dans le cadre du soutien des États-Unis à la révolution ukrainienne, s'est vanté lui-même d'avoir conditionné l'aide américaine, à peu près 8 milliards, je ne sais plus si c'était 8 milliards d'ailleurs, j'ai peut-être une bêtise, enfin c'était entre 1 et 8 milliards, je ne sais plus, au fait de virer, un procureur d'État ukrainien qui enquêtait sur son fils, Hunter Biden. Hunter Biden, qui était lié, je crois, il travaillait d'ailleurs pour la compagnie, donc Burisma, un truc comme ça, je vous mettrai le nom ici, donc qui est une compagnie qui fait dans le pétrole et dans le gaz ukrainien, et qui avait reçu un versement assez peu explicable de la part de cette compagnie à hauteur de 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Et donc, il y avait ce procureur ukrainien qui s'appelait Victor Shoten, je ne sais plus, Shoten, je crois. Je dis peut-être une bêtise, mais encore une fois, je vous remets le nom ici. Qui enquêtait donc sur le fiston Hunter Biden. Et donc, Joe Biden, en public, tellement plein de lui-même, tellement plein de ses certitudes de faire partie du camp du bien, c'est un démocrate, il est avec Obama, attends, Obama, il a le prix Nobel parce qu'il est vaguement noir et que... Sourire comme gars, oh ouais, yeah, ouais, le French, il s'est plus senti pisser, le gars. Et il a déclaré, et là, si vous voulez, je vous mettrai la vidéo juste après, il a déclaré que, ouais, j'ai été voir les gars, je leur ai dit, le milliard, là, vous l'aurez si vous virez ce procureur. Ouais, ouais, il m'a dit oui, mais non, Obama a pas dit ça. J'ai dit, tu as qu'à l'appeler, t'as qu'à l'appeler. Résultat, quelques temps après, le fils de pute était viré. Et il rigolait le con. Il pensait que ça se retournerait jamais contre lui. Et c'est ça que les médias français vous disent pas. C'est-à-dire que c'est valable pour un tas de choses. C'est valable pour un tas de sujets qu'ils abordent. C'est-à-dire que Trump, il le déteste. Et donc, il vous donne une partie de l'information. Mais le reste de l'information, il la passe sous couvert. C'est-à-dire que vu des médias français, Trump est vraiment un pourri. C'est-à-dire qu'il a décidé de se débarrasser de Joe Biden en demandant à un affidé ukrainien d'enquêter sur lui. Mais enquêter sur lui, est-ce que c'est la certitude que quelque chose va sortir contre lui? Parce que Joe Biden, ce qu'il a fait, lui, c'est demander à l'État ukrainien de l'époque, à Poroshenko, de faire
virer le procureur qui enquêtait sur l'éventuelle corruption de son fils à hauteur de 3 millions de dollars, de son propre fils. Ce que Trump a fait, c'est pas fait tomber Joe Biden, c'est enquêter sur Joe Biden. C'est-à-dire que on a le grand méchant Trump, lui, il demande à l'Ukraine d'enquêter de façon souveraine à propos de quelque chose qui s'est passé et que Biden a lui-même revendiqué. Mais c'est quand même lui le pourri, alors que Biden a revendiqué lui-même d'enquêter sur un gars qui enquêtait sur son fils. Trump a demandé à l'Ukraine de participer à la révélation de l'éventuelle vérité par rapport à ce qu'on peut véritablement considérer comme un acte répréhensible. À savoir conditionner, oui, on veut bien vous aider, on va vous donner des milliards, mais vous virez ce procureur qui, par le plus grand des hasards, se trouve être celui qui enquête sur l'éventuelle corruption de mon fiston, Hunter. Et on essaye de nous faire passer ça comme Trump, cette espèce de pourri, essaye d'évacuer, d'éliminer un rival dangereux pour 2020. Mais ils sont timbrés. Ils sont timbrés. La grosse diva de l'info est timbrée. Il faut savoir qui est Joe Biden. Joe Biden, c'est déjà un gars qui se vante d'avoir fait virer le procureur qui enquêtait sur son fiston soupçonné de corruption à hauteur de 3 millions de dollars. Mais c'est un gars, il vaut pas un putain de clou dans la course présidentielle 2020. Il vaut rien, le gars. Il a des affaires de harcèlement sexuel au sens où on le conçoit aux États-Unis qui sont assez costaudes. Assez costaude. C'est-à-dire que le gars, son truc, c'est de renifler les cheveux des femmes, y compris les femmes qu'il ne connaît pas. Il y a des myriades de photos de femmes où il pose les patounes derrière et il renifle leurs cheveux. Comme ça, il a même fait le coup à une gamine, à des gamines. À qui il a dit, oui, you're gorgeous, ou un truc comme ça, où il lui a fait il a fait des compliments à une gamine de 10 ans, qui sont le genre de compliments qu'on fait à une femme. Tu es magnifique, tu es superbe, wow, genre t'es sexy. C'est un gars, quand il parle, son dentier se décroche. C'est un gars, pendant les débats, parce qu'il y a en ce moment des débats hallucinants entre les fous, entre les clowns démocrates qui espèrent tous se présenter contre Trump et perdre. Qui s'entre-dévorent, d'ailleurs, c'est succulent. C'est un gars, il y a des fois, il commence des phrases, et puis, il les finit pas parce qu'il est... Et en fait, il ne se rappelle plus du début de sa phrase et de ce qu'il voulait dire, et il finit par dire I think my time is up. Je crois que j'ai dépassé mon temps de parole, en fait. C'est-à-dire qu'il s'arrête en prétextant du temps de parole parce qu'il se rappelle pas du début de sa phrase. Ce type-là est le rival rêvé pour Trump. Il va de toute façon tous les défoncer, c'est certain, étant donné ses résultats, notamment auprès des latinos et des noirs aux États-Unis qui ont jamais vu leur taux de chômage aussi bas que sous Trump le raciste. Mais en plus de ça, il aurait en face de lui un vieillard sénile. Il y a des vidéos de lui où il évoque son passé de vice-président sous l'administration Obama, et où en fait, il n'arrive pas à se rappeler que son patron, que le président des États-Unis, il n'y a même pas 4 ans, s'appelait Obama. Et qu'il en vient à dire I was working with my boss. Et en fait, plusieurs fois, ce type-là a oublié le nom connu mondialement. Le mannequin Colgate inclusif Obama, ce type-là, des fois, se rappelle même plus son nom. Il a certainement Alzheimer. Il est sénile. Vous pensez vraiment que Trump se serait mis en danger de faire quelque chose d'illégal pour évacuer un tocard pareil? Comment c'est possible que moi, après-demain, je bosse à 6 heures du matin. Là, j'ai mon gamin, il prend la douche, je ressors et je finis les spaghettis bolognaises. Ok? L'avocat, là, comment il s'appelle, Dupond-Moretti, il explique comment on fera sans l'immigration, qui c'est qui va nettoyer vos chiottes?
T'as qu'à faire comme moi, trou du cul, tu les nettoies toi-même. Comment ça se fait qu'un homme occupé comme moi, j'arrive à être au courant de tout ça et que les journalistes français, putain, sortez-vous les doigts du cul, les gars, vous êtes au courant de rien. Et ça se voit, parce qu'on est à l'heure d'Internet, ok? Et les gens qui ont des QI au-delà de 95 et une conscience politique et qui ont fait un petit peu de philosophie, ils savent que c'est pas parce que vous le dites, bande de trous de balles, que c'est la vérité et que ça vaut le coup de vérifier et que pour entendre parler de politique américaine, c'est intéressant de se pencher sur les journaux internationaux et notamment américains. Et c'est valable pour la politique française. Le nombre de fake news que vous avez relayé, bande de tocards, vous disqualifie à jamais, 1, de parler de fake news ou que ce soit, et 2, de vous prévaloir d'un magistère de fiabilité en termes d'information. Fermez vos mouilles, vous êtes au courant de rien du tout. Et c'est valable pour vous, la comtesse, qui donnait des leçons de morale et d'objectivité journalistique en survolant le monde dans votre classe à faire. C'est valable pour vous tous. Bande de tarés, sérieux. Sérieusement, quoi. On se revoit peut-être bien ce soir pour un petit live, mais étant donné les temps de chargement, je pense que vous aurez cette vidéo largement après le live. Bon, à bientôt les gars, c'était un plaisir. I remember going over convincing our team, or others too, convincing us that we should be providing for loan guarantees. And I went over for, I guess, the 12th, 13th time to Kyiv, and I was supposed to announce that there was another $1 billion loan guarantee. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they were walking out to press conference. I said, no, I said, we're not going to give you the $1 billion. They said, you have no authority. You're not the president. The president said. I said, call him. I said, I'm telling you, you're not getting the $1 billion. I said, you're not getting the $1 billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, what, 6 hours? I looked, I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. And they put in place someone who was solid. Because they invaded another country and annexed a significant portion of it called Crimea. Right. He's saying that it was President, my boss, it was his fault. He's saying that it was President, my boss, it was his fault.